Mesdames et messieurs, la parole est désormais à... Madame Emma Cosse, tête de liste des écologistes pour la région Île-de-France. Chers amis, merci beaucoup. Je suis très émue parce qu'en plus, j'ai été accueillie par deux anciens secrétaires nationaux d'Europe Écologie Les Verts. Et il y a un club aussi entre secrétaires nationaux. On se soutient fortement. Je vois aussi Dominique Voynet qui est là. Et je le dis ici parce que c'est extrêmement important de savoir qu'on peut compter sur des amis tout le temps, dans les bons et dans les mauvais moments. Et en politique, ça n'a évidemment absolument pas de prix. Alors écoutez, chers amis, moi je suis très heureuse d'être là ce soir devant vous, qu'on soit si nombreux candidats, militants, amis, proches, personnes peut-être indécises, pour finir en beauté notre campagne. Finir en beauté cette campagne qui a été évidemment extrêmement étrange. Nous savions que ça n'allait pas être simple, cette campagne, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'étions absolument pas prêts à vivre ce que nous avons vécu ces derniers jours. Nous étions partis farouchement en campagne, l'écologie en étendard, et puis nous avons été coupés dans notre élan le 13 novembre dernier. Ce jour-là, et nous en avons déjà beaucoup parlé ensemble, mais ce sont nos valeurs, notre jeunesse, nos lieux de vie à quelques rues d'ici qui ont été prises pour cible. Alors depuis, il a fallu repartir. Oui, il a fallu repartir, mais repartir engourdi par le choc, par l'émotion, par le soutien et la compassion à l'ensemble des victimes. Et dans un moment où c'est finalement que les questions de sécurité, d'identité qui ont pris le pas sur tout le reste. Et évidemment, moi je suis comme vous tous et vous toutes. Je suis passée par des états extrêmement différents. Des moments où on s'affole et puis des moments où on est sidéré, où on se demande s'il faut encore continuer à se battre, si les combats partisans ont encore du sens. Et pourtant, à chaque instant, je me suis posé une seule question. Quel devait être notre rôle à nous, écologistes? Quelle était notre place? Comment on pouvait faire entendre nos idées et nos valeurs? Comment poursuivre nos combats dans cette situation? Et je crois qu'il faut évidemment que nous continuions à nous poser cette question-là. La virulence extrême des uns, l'arrogance des autres, les certitudes et les vérités assénées m'ont convaincu qu'il fallait continuer, ne rien céder de ce que nous sommes, de ce que nous portons et du monde dans lequel nous voulons vivre. Parce que oui, écologistes, nous avons des réponses à apporter après la violence qui nous a frappés. Et je peux vous dire que je suis heureuse d'être dans une famille politique qui accepte la complexité du monde, qui considère qu'il n'y a pas une seule recette magique qui réglera tous les problèmes, qui ne joue pas ni sur les peurs ni sur les émotions et qui ne fait pas dans la démagogie. Je le dis ainsi parce qu'encore ce matin, puisque quelqu'un faisait allusion à une interview que j'ai faite, on m'a encore dit que c'était peut-être pour ces raisons-là que nous n'étions pas assez entendus. Moi, je dis simplement une chose simple dans la période. La peur et l'effroi ne doivent pas nous empêcher de réfléchir, ni de nous battre face à l'obscurantisme. Et c'est pour ça qu'après les attaques du 13 novembre, après ces attaques face à une identité aux visages multiples qui a été attaquée, nous devons continuer nos combats pour une société meilleure, une société diverse, une société où la solidarité et la fraternité ne sont pas des vains mots. Alors notre premier devoir à nous, écologistes, est de continuer à tenir toujours plus fort ce discours d'ouverture et ce discours de diversité, de continuer à défendre l'intégration européenne comme les particularismes régionaux, de continuer à prôner l'accueil des réfugiés malgré les attaques,
Malgré les insultes de certains qui se disent... je n'ai même pas de mots pour les qualifier, donc je vais passer. C'est le moment de continuer à défendre la paix, quand ce sont surtout des accents guerriers qui résonnent. Car même dans cette période troublée et difficile, ne nous trompons pas, ni de combat, ni de cible. L'écologie sera toujours dans le camp de la paix. L'écologie sera toujours dans le camp de la fraternité. Nous défendrons toujours la cohabitation pacifique des identités qui font la France et toutes celles et ceux qui y vivent, quelle que soit leur nationalité, leurs origines, leur culture, leur histoire. Et dans cette période, pour rester toujours sur la ligne qui a été la mienne depuis 3 semaines, je le dis, gardons notre sang-froid, restons dignes et restons lucides. Parce que finalement, que veut Daesh aujourd'hui? Nous terroriser, nous empêcher de réfléchir à cause de la peur, instiller au sein de notre société la méfiance envers l'autre, monter les uns contre les autres, générer la discrimination contre les musulmans érigés en bouc émissaire. Cela s'appelle vouloir nourrir la guerre civile. Et s'il se laisse aller à cette pente, le camp du progrès ne fera que renforcer celui des conservateurs et des extrêmes qui prônent la fermeture des cœurs comme la fermeture des frontières. Et c'est pour cette raison que ce n'est qu'en tenant un discours d'ouverture que le camp du progrès gagnera. Et un discours d'ouverture, c'est d'abord de mettre l'humain au centre de notre approche de la sécurité et de la protection. Disons-le franchement, à la collecte de masse d'informations souvent inutiles et inutilisées, oui, nous préférons l'intelligence humaine, les capacités d'analyse et les moyens de l'instruction. À la vidéosurveillance qui ne sert au final qu'à enregistrer la violence, nous préférons le rôle préventif des médiateurs et des éducateurs. Oui, nous devons remettre de l'humain partout. Remettre de l'humain partout, dans l'éducation, dans la culture, dans les MJC, dans les centres sociaux, dans les commissariats, dans les tribunaux, dans l'ensemble des institutions républicaines. Parce que si nous nous contentons de dire, comme le Premier ministre, la première des libertés, c'est notre sécurité, nous faisons une erreur, car nous opposons les deux au risque, comme le disait Benjamin Franklin, de n'en mériter aucune et de les perdre toutes. Alors, je préfère dire tout simplement que la première des sécurités, c'est une société humaine et apaisée. Et oui, il faut se défendre contre la violence, mais avec des moyens appropriés. Et non, il ne faut pas tomber dans la naïveté des fractures sociales comme seul carburant au terrorisme. Mais nous devons bien nous poser la question de savoir quand même quoi faire face à des jeunes qui ont perdu tout amour de la vie, qui sont capables de déposer leurs propres frères en voiture pour qu'ils se fassent sauter à une terrasse de café. C'est à cette question-là que nous devons répondre. Et c'est pour ça que ce doit être l'humanité, la solidarité, la fraternité et l'action envers les autres. Parce que c'est la paix et l'humanité que nous défendrons notre sécurité et construirons notre identité. Et c'est pour cette raison que la première réponse qui s'offre à nous, la première réponse qui s'offre à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, c'est dimanche, un geste démocratique, tout simplement d'aller voter. Allez voter pour regarder à nouveau l'avenir. Allez voter dimanche pour faire entrer toujours plus le souffle citoyen dans la vie politique régionale. Allez voter dimanche aussi pour choisir sa vie demain dans cette région, l'Île-de-France. Bref, allez voter pour changer d'air en Île-de-France. Nous avons décidé ensemble d'appeler notre liste « Changeons d'air pour l'Île-de-France », cette liste de rassemblement des écologistes et citoyens. Et oui, les Franciliennes et les Franciliens ont besoin de changer d'air. Ils respirent un air pollué une très bonne partie de l'année. Mais manquer d'air, c'est aussi manquer d'espace pour se loger, mais aussi tout simplement d'espace naturel. C'est avoir une vie très stressante, des temps de transport inégalés dans notre pays et de nombreuses difficultés. Alors oui, quand on propose de changer d'air, c'est déjà proposer de changer d'atmosphère de vie et donc d'agir sur la qualité de vie avec une action en priorité pour toutes celles et ceux qui vivent dans un cadre totalement dégradé. Changer d'air, c'est surtout proposer notre vision pour l'Île-de-France, autre qu'une simple machine à croissance qui s'est imposée ces dernières années.
C'est en effet proposer une région qui préfère les logements aux quartiers d'affaires, les métros aux aéroports, les bases de loisirs populaires aux pistes de ski dans un centre commercial géant. Ou les parcs naturels régionaux plutôt que des villages sans nature en contreplaqué dans un faux lagon tropical. Et oui, vous les connaissez, ces dossiers. Rappelez-vous le projet d'Imauchamp à Gonesse ou tout simplement Village Nature en Seine-et-Marne qui est en train de bouffer l'ensemble de nos terres agricoles extrêmement fertiles de ce département. Et vous le savez, comme les écologistes l'ont fait dans l'ancienne mandature, nous, à la région, il n'y aura pas un euro pour ces projets qui sont néfastes pour le développement de notre région et pour nos conditions de vie. Et puis, tout simplement, il faut que nous en terminions avec cette vision du développement en Île-de-France qui n'a jamais été pensée en fonction de ses habitantes et de ses habitants, mais uniquement en fonction du fric, en fonction de la bagnole et en fonction des aspirations des plus riches. C'est comme ça qu'on a construit ces 40 dernières années l'Île-de-France. Hier, j'ai eu la chance de faire un débat avec mes concurrents. Et on m'a demandé en conclusion de ce débat, qui était plus ou moins stimulant, à quel mot je voudrais utiliser pour associer mon mandat si je dirigeais la région ces 5 prochaines années. J'ai répondu bien-être. J'aurais pu dire vivre mieux. Ou j'aurais pu dire, comme le dit souvent Mohamed, faire ensemble. Mais ces mots-là, pour moi, ils étaient extrêmement importants, que même après les attentats, dans un contexte incroyablement difficile, dans un contexte où un tiers des Français se disent prêts à voter pour une liste d'extrême droite au régional, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on rappelle que oui, on peut se battre pour la qualité de vie, l'égalité, le faire ensemble, le climat, la solidarité, la sécurité, en même temps, et que ce ne sont pas les événements actuels qui doivent nous faire abandonner nos combats. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, après des semaines de campagne et avec tout ce que nous avons connu, je veux redire que oui, nous pouvons avoir une Île-de-France différente, une Île-de-France moderne, c'est-à-dire qui répond en même temps aux besoins de ses habitants et à la lutte contre le dérèglement climatique. Cette exigence, elle est essentielle si on veut préserver notre avenir. Et cette exigence, c'est exactement tout le contraire de ce que défendent, par exemple, Valérie Pécresse ou Nicolas Dupont-Aignan. Je parle de ces militants du tout-voiture, des énergies fossiles, qui nous expliquent que pour lutter contre la pollution de l'air, il faut supprimer les bouchons et amener les autoroutes directement sur Paris. Ou encore que pour lutter contre la pollution de l'air, il faut supprimer les subventions à la seule association indépendante Air Paris qui nous donne tous les jours des éléments pour connaître la qualité de l'air. Il faut le dire, demain et samedi, il faut dire à tout le monde c'est quoi la vision de l'environnement, par exemple pour Valérie Pécresse. C'est une droite qui supprime des subventions à un organisme indépendant. Pourquoi faire? Pour supprimer les données sur le sujet. Et vous croyez que ça fait disparaître la pollution des particules fines qu'on ingère tous les jours? Certainement pas. Simplement, ils veulent faire disparaître les preuves de cette pollution pour justement ne pas avoir avancé sur le sujet. Mais j'ai aussi coutume de dire, et je l'ai beaucoup répété ces derniers temps à l'occasion de la COP21, que quand on veut défendre le climat et l'environnement, il faut être constant, cohérent et toujours accorder les actes au discours. Et c'est d'ailleurs, je crois, pour cette raison qu'on peut compter dans tous les temps sur les écologistes. Nous avons entendu lundi dernier un message très fort du président de la République à l'ouverture de la COP21. Et je ne suis pas celle qui se plaignent d'un bon discours. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que le lendemain, à l'Assemblée nationale, on torpille une mesure quand même très simple, qui est d'avoir une indemnité kilométrique pour celles et ceux qui se déplacent en vélo et qui n'ont aucune aide? Comme l'a dit Cécile, quel est le sens d'une telle mesure?
Quelle est donc cette difficulté à accorder quelques centaines d'euros par an à des personnes qui ont fait le choix, par conviction écologique, par conviction civique, de se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture? Quel est le signe que l'on veut envoyer? Est-ce que c'est si difficile de tenir en adéquation les discours et les actes quand il s'agit de défendre l'écologie et de protéger notre environnement? Ai-je besoin de rappeler, comme l'a redit Pierre tout à l'heure, que pour obtenir cette mesure aussi fondamentale que le pass Navigo à tarif unique, il nous a fallu 4 ans de bataille, 4 ans de persuasion, 4 ans de menaces de ne pas voter les budgets annuels, 4 ans d'études aussi pour expliquer à chaque fois que c'était nécessaire. Ce pass, il est en vigueur depuis le 1er septembre. Depuis le 1er septembre, il y a 10% d'abonnés supplémentaires en Île-de-France. Ça ne s'était jamais vu. Et je pourrais vous raconter ici le nombre de personnes que j'ai rencontrées, notamment en Essonne, notamment en Seine-et-Marne, qui m'ont dit ce que ça changeait de gagner 40 € de pouvoir d'achat par mois quand on ne gagne à peine un SMIC et qu'on a besoin absolument de se déplacer tous les jours. Et je ne vous parle même pas des batailles qu'il a fallu mener, notamment avec Corinne Ruffet, pour qu'on ait enfin une aide en Île-de-France à l'agriculture biologique et à son développement. Combien il a fallu se battre de manière un peu plus souterraine pour avoir une politique de logement digne de ce nom. Combien aussi on a dû batailler pour obtenir une chose assez simple, le financement de lieux pour de la pratique amateur en matière de culture, ce qui s'appelle les fabriques culturelles, et que maintenant tout le monde met en étendard dans ses programmes pour les régionales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, une fois dans l'institution, il a fallu imposer à nos partenaires de sortir de la posture pour rentrer dans l'action. Et c'est pour cette raison qu'il faut des écologistes dans cette région Île-de-France pour rappeler à l'ensemble de nos partenaires que être écologiste, c'est aussi tenir ses engagements et changer les politiques actuelles. Il y a une seule chose qui compte aujourd'hui face à nos électeurs, ce sont les actes. Et c'est pour cette raison que je vous demande évidemment de continuer à vous battre jusqu'au dernier moment pour ces élections. Tout simplement parce que oui, nous les écologistes, nous défendons une autre région. Une région, ma région, qui sortira du diesel en 10 ans en remplaçant l'intégralité de la flotte des bus et autocars. Une région qui aidera tous les ménages, les entreprises à changer de véhicule pour justement sortir du diesel et y aller extrêmement vite. Une région qui aura pour priorité la réduction totale de la pollution de l'air en engageant un effort financier sans précédent, mais aussi des aides sans précédent au monde économique qui a besoin de se libérer du diesel, évidemment. Une région, et ça a été dit, qui sera 100% renouvelable et qui créera des milliers d'emplois dans cette région qui souffre énormément du chômage. Des milliers d'emplois créés grâce aux filières vertes que nous avons présentes sur notre territoire. Une région qui devra développer l'agriculture biologique qui nous permettra évidemment de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Une région qui sera à côté des peuples autochtones. Et je voulais remercier ici les représentants des Sarayaku qui étaient présents ce soir. La présence de Félix et de Corinne Arnoux qui nous a aidés à les faire venir ici, elle est extrêmement importante. Corinne Ruffet a porté un projet exemplaire dans cette région. C'est que la région Île-de-France finance les Sarayaku pour compenser ces émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'une solidarité internationale. Et vous savez quoi? Cette aide-là, cette aide régionale, elle est aujourd'hui en tête des aides stigmatisées par Valérie Pécresse quand elle veut défendre son projet d'alternance à la région Île-de-France. C'est pour cette raison que je leur ai demandé d'être là, pour rappeler ce qu'ils font, pour redire aussi
Quelles sont les conséquences de nos modes de vie sur leur vie? Quelles sont les conséquences de nos choix économiques sur leur vie? Et pourquoi nous devons continuer à les soutenir, à soutenir évidemment d'autres peuples autochtones dans notre volonté de lutter contre le dérèglement climatique. La région que nous défendons, c'est aussi une région. Ils sont bien, hein? Je vous présente François Damerval, Monir Satouri, tête de liste. La région que nous défendrons, c'est aussi une région qui, oui, remettra la finance à sa place et pas simplement dans un slogan. Mais je le dis aussi, ça sera une région qui sera à côté de toutes les associations. Je dis bien toutes les associations. Au moment où le Front National montre son vrai visage avec ses menaces de retirer des aides dans certaines régions au planning familial. Au moment où en Île-de-France, la candidate des Républicains ne cache plus ses velléités de supprimer les subventions aux actions LGBT. Oui, ma région continuera à soutenir l'ensemble des associations dans leur action, l'ensemble des associations qui soutiennent toute la population francilienne dans toute sa diversité. Et ça sera aussi une région où, oui, on continuera à construire des logements sociaux, des logements abordables, des logements économes en énergie, à un moment où de nombreux maires républicains ont décidé d'annuler des permis de construire parce qu'ils ne veulent pas accueillir une population défavorisée dans leur commune. Et oui, notre région, elle soutiendra toutes les cultures, tous les lieux de culture. À un moment où des communes dirigées par les Républicains ont décidé de fermer des lieux culturels, de censurer des programmations et de mettre fin à grand nombre de contrats avec des équipes culturelles. Alors oui, notre projet, il est différent. Oui, notre projet, il est bien différent de celles et ceux qui pensent que demain, ils vont diriger cette région. Tout simplement, notre projet, il est différent parce qu'il est porté par des personnes qui tiennent leur engagement, des élus qui sont engagés uniquement pour leur mandat, des élus garantis sans cumul et sans renoncement. Vous voyez, autant d'arguments pour ne pas avoir de doute sur quoi faire dimanche. Mettre tout simplement le seul bulletin vert qui sera présent dans vos bureaux de vote, le bulletin de vert écologiste. Et puisque cette campagne va se terminer dans quelques heures, je voudrais aussi dire quelques mots sur ce que nous avons voulu construire ces derniers mois. Cette campagne, nous l'avions voulue rassembleuse et citoyenne. Et je le dis, malgré les épreuves, les attaques, les lâchetés, je suis très heureuse d'avoir conduit cette liste, d'avoir pu compter sur vous toutes et tous, sans faillir, partout en Île-de-France. Je suis heureuse d'avoir pu rassembler avec Corinne Lepage les militants d'Europe Écologie Les Verts et les militants de CAP 21, avec François Damerval. François Damerval, notre tête de liste dans l'Essonne, Marie Durand-Smith, Hervé Jacob et tant d'autres. Je suis très heureuse d'avoir pu faire campagne avec tant de citoyennes et de citoyens engagés dans cette Île-de-France, que ce soit Mohamed Meshmash, Emmanuel Poilane, Alice Barbe, Lucille Pégé, Claude Boulanger, Marie-Odile Berthelat-Geoffroy, et beaucoup d'autres, comme Fred Bladou, comme Ndiaga, et tant d'autres, puisque nous étions extrêmement nombreux.
Je suis très heureuse aussi que nous ayons construit cette liste avec beaucoup de militants écologistes, notamment à leur tête dans les départements Pierre Cerne, Bénédicte Monville, Juliette Espaglière et évidemment Mounir Satouri. Oui, je suis heureuse d'avoir pu être soutenue sans faille par Gaspard Delanoë, notre président du comité de soutien. Et tous les membres de notre comité de soutien, et de vous dire d'ailleurs à cette occasion que je dois excuser Vicage Dorasso, qui ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il garde ses enfants, mais qu'il voulait nous faire part de son soutien. Vous pouvez aussi l'applaudir pour ça, ouais. Dire aussi que depuis que nous avons commencé cette campagne, j'ai pu compter sur le soutien sans faille de tous les parlementaires qui sont là ici, de Pascal et de l'ensemble des eurodéputés qui ont toujours répondu présent, de nos députés, de nos sénateurs et sénatrices, et nombreux ont répondu présent pour être sur nos listes, comme Esther Benbassa, comme Laurence Abeille, comme Eva Sass, comme Cécile Duflot, comme André Gattolin. Il me semble important de vous rappeler tous ces soutiens, comme celui aussi de Daniel Cohn-Bendit ou celui de José Bové. Extrêmement important. Extrêmement important de vous le rappeler, tout simplement pour dire une chose simple. Les écologistes, ils n'abdiquent pas devant la difficulté. Nous nous sommes réunis pour porter une alternative crédible dans cette région. Certains même parlent aujourd'hui d'alternance. Moi, je vous dis une seule chose. L'alternance, elle ne doit pas être celle que l'on vous vend. Elle doit être l'alternance écologiste et citoyenne pour l'Île-de-France, pour que cette région devienne, dans 5 ans, la première région écologique d'Europe. Et c'est pour cette raison, puisque vous semblez convaincus que maintenant, il me semble nécessaire aussi de lancer un appel à l'ensemble du peuple de l'écologie, à toutes celles et ceux qui se sont retrouvés un jour en phase avec nos idées ou qui pourraient l'être demain, à toutes celles et ceux qui savent que l'écologie est l'avenir mais qui hésitent. Je veux leur dire simplement une seule chose. Ne succombez pas aux sirènes de l'unanimisme. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. La défense de la démocratie passe aussi par la défense du pluralisme des idées. Alors oui, utilisez le premier tour pour défendre ce qui vous tient à cœur, l'écologie. Et puis, si jamais vous avez un petit coup de mou, et vous avez le droit d'en avoir, rappelez-vous simplement qu'il ne faut pas se laisser paralyser par la peur du Front national. Parce qu'actuellement, tout est fait et tout se passe comme si Marine Le Pen avait déjà gagné. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le Front national n'a pas encore gagné. Il est encore temps de se ressaisir, de lutter contre ces idées xénophobes, rétrogrades, haineuses. Elle cherche à diviser la société, elle cherche à opposer les Français les uns aux autres, à construire des catégories pour les faire se fracasser entre elles. C'est pour cette raison que dimanche, nous n'avons qu'un seul combat, défendre la démocratie, combattre le Front national. C'est donc allez voter pour les écologistes et nous défendre partout pour une société meilleure, plus solidaire, plus écologiste.
Devant vous, ces 225 candidats et candidates convaincus que nous pouvons changer la donne dans cette région. Il nous reste encore quelques heures pour convaincre, jusqu'à demain soir pour faire campagne, jusqu'au moment du vote pour aller discuter avec vos voisins et toutes celles et ceux avec qui vous voudrez discuter, pour leur montrer que oui, on peut compter sur des écologistes, que oui, nous pouvons créer la surprise et que oui, nous pouvons continuer à faire de cette région le leader de l'écologie dans ce pays. Et finalement, le choix, il est assez simple, dimanche. Soit on suit celles et ceux qui veulent nous ramener au XXe siècle, soit on met la région sur orbite pour être une région leader du XXIe siècle. Le nouveau monde, il ne nous atteindra pas. Et c'est pour cette raison que c'est à nous de décider si voulons nous en être ou pas. Alors tout simplement, pour l'écologie, pour le vivre ensemble, pour le climat, pour nos vies, je compte sur vous. Dimanche 6 décembre, votez écologiste. Et j'appelle tous les candidats à me rejoindre sur scène. Normalement, il y a Claude qui doit venir. J'ai demandé à ce qu'on s'occupe de Claude. Merci à tous. Bénédicte, Bénédicte.